une de nos activités préférées dans la famille Sutherland, c'est de faire des cache-cache. C'est toujours un moment fort, les cache-cache dans notre famille, parce que Olivia, quand elle part se cacher, une fois qu'elle est dans sa cachette, elle dit à tout le monde « Ça y est, je suis cachée !» Donc elle se vend déjà et on sait exactement où est-ce qu'elle va être. Mais il y a autre chose qui se passe lors de nos cache-cache en famille, que l'on fait de temps en temps les samedis ou les mercredis, notre journée un peu en famille, c'est que la personne qui cherche et qui compte, par exemple dans le salon, une fois qu'elle a fini de compter, arrivée à 12, elle part, elle regarde vite fait dans le salon, et elle va tout de suite chercher à l'autre bout de la maison, fait toutes les pièces, et qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un moment? Elle ne trouve pas, et elle retourne là où elle a commencé à compter, c'est-à-dire dans le salon par exemple, pour revoir, peut-être j'ai mal regardé, peut-être j'ai pas bien cherché, et peut-être qu'il y a quelqu'un de caché dans le salon où j'étais en train de compter. Elle retourne là où elle a compté. Le texte de notre jour dans Ecclésiaste va peut-être vous paraître répétitif. On va le lire dans quelques instants. Va peut-être vous paraître redondant. Parce que notre Ecclésiaste, notre prédicateur, notre enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne là où il a commencé à peine 2 chapitres plus tôt. Comme si il avait commencé à chercher mal, il est parti sur d'autres sujets, et au bout d'un moment il fait « Ah, bon, je vais retourner à mon statut initial de recherche parce que peut-être que j'ai mal regardé. » Et donc dans ce texte qui va vous paraître peut-être répétitif, je vais vous demander de regarder, essayer de repérer quels sont les 2 rayons de soleil. Les 2 oasis dans ce désert de désespoir. Parce qu'il y a 2 versets, 2 petits passages qui vont nous permettre de... En fait, même si sous le soleil tout n'est que vanité, il y a quand même un rayon d'espoir. Donc ce texte est donc dans Ecclésiaste chapitre 2, vous pouvez prendre vos Bibles. Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 12 et jusqu'au verset 26. Verset 12. « J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière a sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide, donc à quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore vanité, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès le jour suivant, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide? Verset 17. Alors j'ai détesté la vie. J'ai haï la vie, oui. Tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage, l'homme qui me succédera? Qui sait s'il sera fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Et cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à me désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, mais il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée, et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail, des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ces journées ne sont toutes que souffrance, et son activité n'est que chagrin. Et même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Verset 24. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger et à boire et se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, cela dépend de Dieu. Cela vient de la main de Dieu, dans d'autres traductions. En effet, qui peut manger ou jouir de quelque chose en dehors de moi? Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne sagesse, la connaissance et la joie, mais au pécheur, il lui réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée, et ça revient à la poursuite du vent.
Comme annoncé, ce texte peut nous paraître répétitif. L'auteur revient à des choses qu'il a déjà dites. Et c'est un peu la manière dont on opère tous quand on a fait un début de recherche. Souvent, qu'est-ce qui se passe ? On va rechercher d'autres choses et on revient à l'état initial pour justement voir si on n'a pas loupé quelque chose. Il y a 2 semaines, par l'intermédiaire de Nicolas, on a vu que l'Ecclésiaste a fait sa recherche dans l'information, dans la sagesse, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez, avec le début du message, c'était un remake de quel jeu télévisé ? Question pour un champion, vous vous souvenez ? La sagesse, la connaissance, l'information. Et on voit que l'information n'a pas amené la transformation dans le cœur de l'Ecclésiaste. Et pour comprendre le pourquoi de cette quête de l'information, de la connaissance chez l'Ecclésiaste, il faut retourner à l'origine. Dans la Genèse, chapitre 3, Dieu créa les cieux et la terre, l'homme et la femme, Adam et Ève, dans un monde parfait. Dans ce chapitre 3, on voit que nous avons la source de notre désir à tous d'avoir accès à la connaissance. Parce qu'Adam et Ève, ils avaient le droit de faire tout, de cultiver le jardin, sauf de manger de quel arbre ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par l'intermédiaire de Satan, par le serpent, ils ont été séduits à manger la connaissance. Et la connaissance, aujourd'hui, c'est l'information, n'est-ce pas ? L'information, la connaissance, c'est le contrôle. Quand on ne sait pas ce qui nous arrive, on va où ? Sur Google. Et quand on va à Google, on est rassuré. Et on a l'impression d'avoir un certain contrôle. Mais on réalise que ça ne marche pas, n'est-ce pas ? Parce que ça ramène plus d'anxiété derrière. Et c'est exactement ce qu'Adam et Ève ont vécu dans ce jardin d'Éden en mangeant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on réalise que ça n'a pas amené le contrôle espéré et la satisfaction. Ça a amené l'anxiété. Le péché est entré dans le monde et nous vivons aujourd'hui dans ce monde déchu. La connaissance de manière générique est bonne en soi. L'information n'est pas mal à prendre. Et la curiosité, sont louables. Mais ce qui pose problème dans Genèse chapitre 3 et dans Genèse 11, c'est autre chose. Ce qui pose problème dans le chapitre 3 et dans Genèse 11, c'est que l'objectif était d'atteindre Dieu. N'est-ce pas ? Adam et Ève voulaient par goûter le fruit défendu. La tour de Babel, c'était de se faire égal à Dieu. Et on voit que l'Ecclésiaste, par l'information, comme Nicolas nous a dit, voulait en fait se dire, bon, maintenant, comment je vais pouvoir vivre sans Dieu en ayant accès à l'information ? Ça n'a pas réussi. Après la connaissance, on a vu la semaine dernière qu'il s'est tourné vers l'expérience, le plaisir, sans réel succès. Et donc, il a cherché l'information, la connaissance, ça ne marche pas. Chercher le succès, le plaisir, ça ne marche pas. Il retourne à la sagesse, à la connaissance. Il retourne pour dire, bon, peut-être j'ai loupé quelque chose, je veux encore enquêter là-dessus. Et il y a 2 rayons de soleil. Ils sont sur le diaporama, les 2 rayons de soleil, je ne sais pas si vous les aviez vus. C'est des oasis d'espoir au milieu du désespoir. Et c'est vraiment là où on va s'arrêter ce matin. Le premier est au verset 13 et 14. Il dit « J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. » Premier avantage, premier oasis. En fait, la sagesse, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal, parce que c'est à l'avantage de la lumière sur les ténèbres. Et le deuxième rayon de soleil, cette oasis de bonheur dans ce désert de désespoir, il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu. Et là, il reconnaît, bon, l'avantage du travail, bon, peut-être que c'est pas gagné, mais en fait, au milieu de mon travail, quand même des bonnes choses que Dieu nous donne. Si on commence par le premier point, la parole de Dieu fait souvent le contraste entre la lumière et les ténèbres. Alors, je ne sais pas si vous avez des passages qui vous viennent en tête. Contraste, lumière, ténèbres. C'est quelque chose qui revient souvent. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 3. Vous connaissez Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset clé de la parole de Dieu. Ça continue, versets 17, 18, 19, 20, et on oublie souvent ce qui se passe derrière. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et là, regardez bien le contraste lumière et ténèbres. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré la lumière, les ténèbres à la lumière. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et si on remonte plutôt au chapitre 3, qui est-ce qui vient parler à Jésus ? C'est Nicodème, quelqu'un qui connaissait bien
l'Ancien Testament. Et il vient parler à Jésus à quel moment de la journée? De nuit, ce qui ne se faisait pas. Ce qui insinuait que il avait un peu honte d'aller parler à Jésus. Et quand Jésus lui dit « lumière, ténèbres », on peut revenir à la diaporama suivante, Mathieu. Quand il dit « lumière, ténèbres », ça fait du sens parce que justement, il est dans les ténèbres. Spirituellement, mais il est dans les ténèbres aussi alors qu'il parle avec Jésus. Et l'Ecclésiaste nous dit quoi? La sagesse, ça a quel avantage? Ça a l'avantage de la lumière sur les ténèbres. Un autre verset, Éphésiens 5,8, qui dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant que vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Marchez comme des enfants de lumière. La lumière est un thème important dans la parole de Dieu. Verset 9 de 1 Pierre 2. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, qui parle de l'Église, un peuple acquis, afin que quoi? Vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Dans le Nouveau Testament, on voit à quel point l'œuvre de Jésus nous transporte du royaume des ténèbres à la lumière. C'est un thème important dans la Bible. Et donc l'Ecclésiaste, il nous dit, la sagesse a un avantage. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux, a la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais de quelle sagesse parle-t-on? Sagesse de Gandhi, un hindou, philosophe, des Lumières, en France, le pays des Lumières. C'est exporté partout dans le monde. Quand on est arrivé aux États-Unis, la première chose que les gens nous disaient, vous êtes le pays des Lumières. Quand je parlais avec mes collègues à l'Éducation nationale, quand moi je leur disais, mais ce serait bien qu'on puisse aborder peut-être les textes sacrés pour que les enfants sachent de quoi est-ce qu'on parle. Ah non, les Lumières, les philosophes. De quelle sagesse parle-t-on? Ça a bien réussi, c'est une belle remarque, Antoine, Arnaud. Jean-Paul Sartre nous a dit, la vie, diaporama suivante, la vie n'a aucun sens le moment où vous perdez l'illusion de vivre éternellement. La vie ne fait aucun sens. À partir du moment où on perd cette illusion, cette conception en fait de vivre éternellement. Jean-Paul Sartre, qui était donc un philosophe qui croyait pas du tout à la vie après la mort, mais qui nous dit quand même ça. Et ce qui est fort dans ce passage, je ne sais pas si vous avez vu, verset 16, cette mort a le pouvoir d'effacer la mémoire. Je ne sais pas si ça vous fait un peu peur d'avoir tout ce que vous avez construit, vécu, d'effacer. Je l'ai dit il y a 2-3 semaines. Qui connaît les prénoms de ces 8 arrière-grands-parents qui ont porté sur leurs genoux vos grands-parents, qui ont porté vos parents sur leurs genoux alors qu'ils montaient en âge? Qui connaît? C'est 1200 mois. Dans 1200 mois, c'est vous et moi, nos arrière-petits-enfants, qu'on n'entend peut-être pas nos prénoms. Imaginez. Peut-être dans l'oubli. C'est ce que le texte nous dit. Il dit, mais de toute façon, même si on est sage, au bout du compte, on meurt et puis on est oublié. Mais c'est quand même un avantage. Vous connaissez peut-être Alexandre le Grand. Il a vécu une histoire assez bouleversante. Il était avec son ami philosophe qui était Diogène. Et Alexandre le Grand, il demande à son ami Diogène ce qu'il était en train de faire. Et Diogène, il est sur un champ de bataille. Et son ami Diogène, il lui dit, je regarde les ossements des gens morts sur le champ de bataille. Et je cherche les ossements de ton père Philippe, mais je n'arrive pas à les distinguer d'un esclave. Imaginez Alexandre le Grand, les plus puissants en fait. Au bout du compte, les os de son père ressemblent à ceux d'un esclave. Tout n'est qu'illusion en fait. Et c'est ce que l'Ecclésiaste il nous dit. Au bout du compte, la mémoire va être oubliée, on ne distinguera pas. Nos funérailles seront peut-être dans la forme similaire à des gens qui ont eu beaucoup de connaissances, beaucoup d'argent, et on se dit, bon, à quoi bon? Le riche, le pauvre, le grand, le petit, nous passons tous par la mort. Et la présence de la mort ici-bas nous montre qu'il y a un problème dans le logiciel, un bug. Ce péché qui a été introduit par Adam et Ève, dont nous sommes les héritiers, nous péchons tous les jours, a amené la mort et la séparation d'avec Dieu. C'est les deux conséquences du péché. Nous mourrons spirituellement, physiquement, et nous sommes séparés de Dieu. C'est pour ça que la société, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on court après des solutions. C'est pour ça que rien n'a l'impression d'être suffisant pour régler une bonne fois pour toutes la société, mais en fait, c'est notre cœur. Donc en fait, le prédicateur, l'Ecclésiaste, il fait quoi? Il jette l'éponge à nouveau. Il dit, de toute façon, j'ai commencé par la sagesse et la connaissance, je suis parti par l'expérience, chapitre 2, je retourne à la sagesse et la connaissance, puis là, il dit quoi? J'ai haï la vie. Je jette l'éponge. Franchement. À quoi ça sert?
À quoi ça sert? Verset 17-18, il dit quoi? J'ai haï la vie, tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Il est frappé par l'absurdité de la vie, le désespoir. Peut-être c'est vous ce matin, à cause d'une désillusion, une déception, une douleur physique, la souffrance d'une famille brisée, la pression financière, l'incertitude, l'anxiété, le sentiment d'être inutile, à ne pas appartenir ici-bas. Et il y a potentiellement beaucoup de choses à haïr sous le soleil. Vraiment. Parce qu'on se dit, bon, à quoi ça sert? Et moi je pense que l'apôtre Paul vivait les mêmes combats que nous vivions aujourd'hui. Je pense qu'il a écrit des versets qui donnent du sens à ce que nous vivons. Il a écrit dans Colossiens, et on va le lire, que justement sous le soleil, il n'y a pas d'espérance. Donc on doit aller chercher quoi? Chercher les choses d'en haut. Parce que même si, on va le voir plus tard, que le travail, il y a des choses bonnes qui sont là, les expériences, il y a quand même des choses bonnes que Dieu nous donne. Paul, il nous dit quoi? Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, que votre cœur, vos émotions, votre attachement se fasse aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. Là, le constat fort, vous êtes mort. Église de la terrasse, vous êtes mort. Je suis mort. Et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Sous le soleil, nous avons toutes les raisons d'être désespérés. Et c'est pour ça que Paul nous dit, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des tensions. Oui, on fait de notre mieux dans nos familles. Oui, l'Église est imparfaite. Oui, on est dans une démocratie qui a tant de problèmes. Mais affectionnons-nous aux choses d'en haut. Parce que nous sommes morts. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film Frères d'armes. C'était dans une vingtaine d'années, le débarquement, une série de plusieurs épisodes, je crois qu'il y en avait 8 de 45 minutes. Ça suit un bataillon américain qui fait en fait le débarquement et qui va libérer, il monte en Belgique, ils finissent en Autriche. Et au moment du débarquement, il y a un temps assez fort, parce qu'il y en a qui débarquent par la mer et d'autres par l'air. Et il y a un des soldats, du rang qui, en fait, parachute avec tout son bataillon. Il perd sa compagnie et il trouve un trou créé par d'autres soldats pour se cacher. Il se cache dedans. Il a peur. Il est terrifié, il est paralysé. Il s'endort. Et il reste 3-4 jours là à ne pas bouger. Plus tard, il retrouve son sergent. Il y a un moment fort dans cette série, c'est que ce soldat parle au sergent et lui avoue qu'en fait, il n'a rien fait le jour du débarquement. Il s'est caché, il a eu peur. Son sergent lui dit, tu sais soldat, tu réussiras à fonctionner comme un réel soldat le jour où tu comprendras que tu es déjà mort. Tu es mort en fait, tu es déjà mort. Donc vas-y. Si tu veux tenir à ta vie, tu ne réussiras pas à fonctionner comme un réel soldat. Et nous sommes morts. Physiquement, on a mort à rire, mais spirituellement, on a capitulé. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. J'abandonne mon chemin. Oui, je sais, mais Seigneur, je sais que ma chair, elle est là. Je veux mourir à ça et je veux choisir ton chemin. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à nous affectionner aux choses d'en haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire de s'affectionner aux choses d'en haut? C'est bien beau, hein, on a l'impression que c'est un peu là-haut comme ça. Ok, je dois aimer les choses de là-haut. Les choses de là-haut, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Plusieurs exemples. Quand nos finances sont tendues, on peut rechercher au Seigneur qui pourvoit, comme on l'a chanté tout à l'heure, Jéhovah Jireh. On cherche les choses d'en haut plutôt que le doute de Dieu qui va pourvoir, ou alors le vol, ou alors la panique. Chercher les choses d'en haut. Quand on a une douleur spirituelle, émotionnelle, physique, on prie pour la persévérance dans l'épreuve. On cherche les choses d'en haut, la persévérance dans l'épreuve, plutôt que la plainte. Rejeter la faute sur l'autre. Lorsque ce monde est difficile à comprendre, on retourne à la source du Créateur. C'est son monde à lui. C'est lui qui l'a créé et il l'a vaincu.
C'est pas à nous de gérer toutes les petites choses qui nous dérangent. Seigneur, c'est ton monde, c'est toi. Et même si on est dans un temps où il y a le prince de ce monde qui est là, le malin, on a confiance que c'est lui qui l'a créé. Et c'est difficile, c'est la marche du disciple, c'est la marche de la foi à laquelle on est appelé. Et quand on voit les paroles de l'Ecclésiaste, un peu de désespoir, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que le fruit visible de cet arbre, de l'Ecclésiaste, ses paroles, son comportement, sont aussi négatives, aussi... qui nous mènent en fait à douter même de nous-mêmes et de notre Sauveur. On peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans son livre incontournable, je vous le conseille à tous, alors là il est en anglais, c'est en français, Changer vraiment comment ? L'auteur nous donne un modèle, il nous donne un modèle et j'aimerais vous le partager dans ce temps de sagesse. Il nous parle que nous sommes tous en réaction avec ce qui nous arrive. Nos études, notre travail, notre famille, notre monde, la vie d'église, on réagit à ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas des personnes passives, on réagit. Les réactions que nous vivons ne sont pas imposées à nous. Nous sommes responsables de nos réactions. Quelqu'un me parle mal, quelqu'un m'ignore, je réagis. Ce n'est pas la personne, c'est moi qui réagis. Donc je dois être responsable de cette réaction. Et il nous dit on réagit en fait. Personne ne nous impose notre réaction, mais on réagit. Et là, il dit quelque chose de très intéressant. Vous avez deux terrains. Le terrain où on va réagir par notre chair. Quelqu'un est impatient vis-à-vis de nous, pour qui il se prend ? Quelqu'un, je ne sais pas, nous remet en cause sur votre lieu de travail. Quelque chose se passe dans notre famille qu'on trouve inadmissible, on réagit. Si on réagit, il nous explique dans son livre, par notre chair, on va cultiver une réaction qui va nous mener en fait à avoir des fruits épineux. Et les fruits épineux, c'est exactement ce qu'on voit chez l'Ecclésiaste. C'est le désespoir, c'est la colère, c'est de toute façon personne n'a compris, de toute façon c'est jamais comme ça, et de toute façon... Et en fait la vie n'est plus du tout comme on l'imagine. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? On est dans des méandres. Et là il dit, sinon, quand on réagit, on se place devant le Seigneur, on fait « Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux avoir confiance en toi, et je veux vivre mes relations interpersonnelles dans ce monde, à la lumière de la parole de Dieu, dans la paix, dans l'amour, dans l'unité, dans le partage, dans l'écoute, dans la réflexion. » Et quand on réagit par l'esprit, les fruits sont bons. Et on a un comportement qui est plein d'espérance. Et là, on arrive sur la vie de l'esprit. La foi, la paix, la bienveillance, l'amour. Et quand on voit le fruit de l'Ecclésiaste, on se dit « Waouh, quelque chose qui ne va pas ». On pourrait se dire « La situation ne va pas, certes. Mais la situation, c'est aussi la réaction. Et la réaction, c'est nous, en fait, qui réagissons. C'est notre cœur, Et la vie de l'esprit, c'est ça, les amis. On peut en faire ce qu'on veut, on est une église où, on va dire, non charismatique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie d'esprit. La vie de l'esprit, c'est ça, c'est de se dire, quand je vis tous les jours avec mon Seigneur, je sais que j'ai ce terrain qui me mène à bâtir des murs entre moi et mon Seigneur, moi et mes frères et sœurs. Je sais que c'est là et je sais que je suis très fort à ça. Et c'est naturel, pas besoin de vous le dire, je le fais tous les jours. Mais à côté de ça, j'ai aussi l'esprit qui peut me permettre de bâtir un amour pour mon Dieu, une confiance dans les temps difficiles. Et c'est grâce à qui ? C'est grâce à la repentance que l'on a tous les jours accessible. C'est parce que tous les jours, nous pouvons revenir à la source. Nous pouvons revenir à Jésus et dire « Pardon, je sais que j'ai cette tendance-là. Je sais que c'est difficile, mais je veux croire. Viens au secours de mon incrédulité aujourd'hui, parce que je ne le vois pas. Et j'ai du mal. » Et pour vous faire une réelle confession, nous qui avons traversé le continent, on vous l'a dit, dans nos cœurs, on se dit « Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on fasse des travaux ? Comment faire ? Est-ce qu'on est au bon endroit ? Seigneur, on veut te faire confiance. Je sais que je peux être plus intelligent que les autres, remettre en cause mes décisions. Mais je veux aujourd'hui croire en ta bonté. Et montre-moi par où ça passe. Je veux m'humilier devant toi. C'est toi le trésor des cieux. » Et on voit l'Ecclésiaste qui, par le fruit visible de sa vie, on pourrait mettre la cause. Ah, mais c'est la situation qui ne va pas. Ouais. Qu'en est-il du cœur ? Et aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce par la repentance. Il n'y a pas de loi, vous n'êtes pas obligé de venir construire un hôtel et puis demander un intermédiaire. Vous pouvez le faire dans votre cœur maintenant, à la fin du culte, demain. Et demain matin, on sera encore dans les mêmes combats. Et c'est ça marcher par la foi, c'est ça marcher par l'esprit. Et c'est ce qu'on voit aussi qui pêche chez l'Ecclésiaste. Comme je l'ai dit, nous serions fous de croire que nous sommes plus sages. Marchons ensemble.
à la croix. Ces versets qui nous montrent que la sagesse a un avantage, c'est la lumière sur les ténèbres, devraient nous aider à aimer la vie. Car tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont pardonnés et aimés du Père, acceptés, revêtus. Toutes les personnes ayant placé leur foi en Jésus-Christ, ceux qui croient dans ses promesses, peuvent par l'Esprit Saint rechercher les choses d'en haut au milieu des difficultés. Sachez qu'il y en a. Vous en avez, vous les connaissez. J'en ai aussi. Et cela nous permet de chérir la vie, de profiter de ce que Dieu nous donne, au lieu d'être en conflit constant. Dans son livre « Doux et humble de cœur », Dane Ortlund nous dit, diaporama suivante, je crois, je ne sais pas si je l'ai noté, « Plus nous descendons dans la faiblesse, la souffrance et l'épreuve, plus la solidarité de Christ avec nous est profonde. En descendant dans la douleur et l'angoisse, nous descendons toujours plus profondément dans le cœur même de Christ, non pas en nous éloignant. Il est doux, il est humble de cœur, notre Sauveur. » Donc si la sagesse recherchée par l'Ecclésiaste ne franchit pas la mort, parce qu'il nous dit bien, en fait j'ai beau être sage, mais à bout du compte je vais être oublié comme le fou, si cette sagesse dont il parle, elle n'est pas suffisante pour traverser la mort, alors de quelle sagesse est-il question ? Par quel miracle pouvons-nous aller chercher les choses d'en haut, voir au-delà du soleil ? Comment garder espoir au milieu du désespoir ? Et c'est là où c'est magnifique. Diaporama suivante. Paul a aussi une réponse. Paul a une réponse. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse, je reprends. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pas un truc de fou. Et vous voyez de la Genèse à l'Apocalypse, ce temps où la Bible est exposée. C'est ce que je veux vivre tous les jours, l'ouvrir ce livre et faire confiance au Saint-Esprit qu'il va parler dans mon cœur. C'est pour ça qu'on le fait les dimanches. Par la prédication, les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse. Paul dit, nous on va prêcher Christ crucifié. C'est un scandale pour ceux qui sont les philosophes, les sages. C'est une folie, c'est un scandale pour les Juifs qui cherchent la sagesse. Les miracles, c'est une folie pour les païens. Mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La sagesse dont nous on se rattache, qui nous permet de traverser la mort, qui nous permet d'aller dans l'éternité, c'est pas la nôtre, c'est pas celle du monde, c'est pas celle des Lumières, c'est pas celle de Gandhi, c'est la croix. C'est la croix. Et on veut vivre à la lumière de cette croix, de ce que Jésus a fait pour nous, et de se dire on en est bénéficiaire tous les jours. Car le dernier ennemi, la mort, a été vaincu. Et même si je sais, on voit la mort autour de nous, elle est là. C'est le dernier ennemi qui nous reste. La sagesse de l'Ecclésiaste prenait fin à la mort terrestre. C'est pour ça qu'au bout du compte, il se dit, la sagesse, je vais être oublié comme le fou. Mais nous, on veut se rappeler de ce que Hébreux nous dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quel témoignage encore ce matin, quel rappel pour se rappeler en fait, au milieu de cette vie de vanité qu'on peut vivre, de difficultés, de frustration. Ce premier rayon de soleil, cette sagesse divine que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, nous voulons le vivre. Quelques années, je témoignais à une amie et je lui partageais Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je trouvais que c'était fort comme verset d'apologétique, de dire mais la vérité c'est pas une église, la vérité c'est pas un courant, un mouvement, la vérité c'est une personne, c'est Jésus. Je lui dis c'est trop bien, je vais lui dire c'est ça. Et ce qui est très intéressant c'est que elle, ce qui l'a touché c'est les versets d'avant. Jean 14, versets 1, 2 et 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vous prépare une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Et en fait, cette amie, elle n'était pas frappée par « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Elle dit « mais c'est magnifique que Dieu me prépare une place ». Alors que l'Ecclésiaste dit « en fait, tout va être oublié de moi sur terre, les souvenirs vont partir ».
Dieu me prépare une place. Oui, tous nos souvenirs sont en sécurité avec Jésus. Il ne vous oubliera pas parce qu'il vous aime, il ne m'oubliera pas parce qu'il m'aime. Il vous connaît par votre nom. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me rappeler qu'est-ce que l'on faisait il y a un an aujourd'hui. Et j'angoisse Mélissa avec ça, parce que je peux vous dire ce que je faisais le 16 juin 2003, je peux vous dire ce que je faisais le 20 juillet 2006, je sais pas, j'aime trop ça. Et des fois, je suis le matin comme ça, je me réveille, je fais Mélissa, devine ce qu'on faisait il y a 11 ans à cette date-là. Mais elle fait je sais pas. Ne le dites pas, parce que... Mais en fait, j'aime trop faire ça. En fait, j'aime bien me rappeler, parce que les événements ont un temps fort pour moi, les souvenirs des lieux, je trouve ça, je suis comme ça, je suis désolé, je suis bien imparfait, et vous allez avoir le temps de le réaliser, vous l'avez déjà bien réalisé, je suis sûr. Mais est-ce que vous réalisez que les souvenirs que nous créons ensemble, en tant qu'Église, vont nous suivre dans l'éternité ? Est-ce que vous réalisez que tous les passages où on voit des corps glorifiés, c'est-à-dire qui ont passé la mort, en fait, il y a un lien avec leur vie terrestre. Pensez au moment de la transfiguration, ils ont reconnu qui c'était. Ils savaient très bien ce qu'ils avaient fait. Élie et Moïse. Vous pensez à Jésus quand il apparaît aux disciples ? Qu'est-ce qu'il fait Jésus quand il apparaît aux disciples ? Il reprend là où il s'est arrêté. Jésus encore glorifié. Il dit, vous vous souvenez, on était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le chemin d'Emmaüs ? Et c'est aussi un rappel pour nous à vivre en Église de dire, mais en fait, l'Église a ce potentiel magnifique de pouvoir, en fait, dans les difficultés, les hauts et les bas, de faire une continuité. Une continuité avec cette vie éternelle. Donc prenons au sérieux les commandements de notre Seigneur, de le glorifier dans nos vies, vivre par l'Esprit et aussi de le faire connaître. Connaître Dieu et le faire connaître. Connaître Dieu et le faire connaître. Je ne sais pas ce que vous faites jeudi après-midi de 15h à 19h, mais notre voisin là-bas, c'est un agent immobilier, il s'appelle Samir, il fait partie de l'église Moisson, et on va faire les marrons sur le trottoir là et on va donner des évangiles. Si vous voulez venir entre 15h et 19h, moi je serai avec lui, et c'est lui qui a été notre avocat le jour de l'AG de Copro. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on s'est fait allumer par l'AG de Copro, et nous on s'est dit, Seigneur, tu ouvres la porte, elle est ouverte, tu la fermes. Nous on veut ta gloire. Si tu la fermes aujourd'hui devant nous, parce que les gens sont contre notre présence là, ici, on dira merci Seigneur. On se fait allumer pendant 40 minutes, et il y a Samir qui se lève, et qui en gros nous défend. Et on ne savait pas que c'était un chrétien. Et à la fin, il vient nous voir et fait, ça fait des années qu'on prie pour une église, ici. Là, dans ce local. Donc je ne sais pas ce que vous faites jeudi après-midi. En tout cas, si vous voulez faire connaître ce sauveur magnifique, il y aura des cholets marrons, et il y aura des évangiles, et ce sera super. Donc prenons au sérieux cette vie d'église que l'on peut vivre ensemble, aussi imparfaite soit-elle. Et c'est comme au moment de notre Seigneur. La première rayon de soleil, c'était ça. Le deuxième rayon de soleil, vous l'avez peut-être vu, c'est au verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, à faire jouir de son âme, du bien-être au milieu de son travail. J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu. C'est un oasis d'optimisme au milieu du désespoir. Parce qu'en fait, jusque ce chapitre 3, 2, verset 24, je ne sais pas si vous avez vu, Dieu est mentionné une fois, et quand il mentionne Dieu, on a l'impression que Dieu est sur le banc des accusés. Chapitre 1, verset 13. En gros, Dieu est dans le problème. Et là, on voit enfin, en fait, Dieu m'a fait un cadeau, et je veux juste le reconnaître. Dire merci. D'après le verset 24 et 25, personne ne peut trouver le vrai bonheur, hors de la personne de Dieu. Et ça nous met dans la disposition de cœur que Jacques nous dit. On peut mettre la diaporama suivante. Jacques 1. Ne vous étompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et en fait, là, on voit que la posture du cœur change chez l'Ecclésiaste. C'est-à-dire qu'avant, il allait réclamer le bonheur. Moi, je vais là parce que je réclame ça dans ma vie. Et il se retrouvait à chaque fois déçu. C'est moi, hein. Je fais ça parce que je veux recevoir quelque chose. Et là, on voit que l'Ecclésiaste, il se met dans une autre posture. Il se dit, ok, où est-ce que le Seigneur m'a donné des choses où en fait, j'ai jamais voulu le recevoir ? Où est-ce que le Seigneur s'est manifesté et je suis trop fier pour reconnaître que ça vient de Dieu ? Parce qu'en fait, je le cherche par mes propres forces. Et sa posture, elle est passée dans le « Ok, je vais m'asseoir et je veux voir, montre-moi Seigneur, parce que je suis trop orgueilleux,
Je suis prêt à recevoir. Et sa posture de cœur change tout. Au lieu d'aller chercher le plaisir, le bonheur pour sa poire, si je puis dire, cette fois-ci, il commence à le recevoir, à recevoir le don de Dieu. Et même si les plaisirs de la vie ont leurs limites, ils ne pourront jamais nous donner l'entière satisfaction. Nous sommes souvent tellement préoccupés par ce que le Seigneur ne veut pas nous donner que nous loupons ce qu'il nous donne. Je ne sais pas vous, mais ça c'est moi. Mais Seigneur, ça devrait faire partie de la suite. Le Seigneur dit, non mais regarde, là il y a ce cadeau. Et on voit l'Ecclésiaste qui se dit, en fait je réalise qu'au milieu de mon travail, j'ai pu profiter de la vie, j'ai pu manger, j'ai pu boire. Et ça c'est un don de Dieu. En fait moi je me préoccupais de ça alors que compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Ouais je l'ai appris quand j'avais 6 ans et en fait aujourd'hui je l'apprends toujours. Et je pense que je l'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours. On voit la posture de l'Ecclésiaste qui change, où il se dit, en fait, il y a quand même un truc où je vois la main de Dieu et je veux lui dire merci. La vraie joie ne réside pas dans la réclamation des bonnes choses de la vie, mais quand nous apprenons à les recevoir comme des cadeaux. Nous expérimentons une vraie joie, une réelle reconnaissance. Le premier client de notre entreprise, une bonne conversation en famille, un bon repas convivial, un culte ensemble à la gloire de Dieu dans un lieu où il fait chaud. Une balade dans une belle journée d'hiver, à la plage, dans la forêt, dans le centre-ville. Ce qu'on peut vivre, en fait, parce qu'on a des métiers qui pourvoient à nos besoins. En fait, juste ça. C'est beau, hein ? Et là, on voit l'Ecclésiaste qui change de posture. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu, c'est un don de Dieu. Et notre posture de disciple, ici-bas, se fait par grâce. La sagesse d'en haut nous permet de franchir la mort par l'espérance de l'agneau. Sans la croix, il n'y a aucune vie possible. Sans la croix, il n'y a aucune vie possible. Et nous sommes des pierres vivantes, bien imparfaites. Le rappel que l'on doit se faire, c'est que c'est l'Église qui bâtit son Église. Nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Que nous mangions ou que nous buvions, faisons tout ça à la gloire de Dieu. Et il y en a du travail pour que le royaume de Dieu grandisse. Si on parle de l'évangile pastoral dans nos cœurs, on l'a vu avec ce modèle pour changer, réagir, comment on réagit. On veut que l'évangile prime dans nos cœurs, on veut se mettre à mort, on veut aimer nos ennemis, on veut réussir à avoir cet amour fraternel, on veut réussir à être ces personnes qui sont des pierres vivantes dans nos maisons. Mais si on pense à l'évangile missionnaire, on pense à Saint-Étienne, 178 000 personnes, 8 églises de entre, comme nous, 50 à 200-300. Potentiel relationnel, on doit couvrir peut-être 20 000 personnes, donc on a 150 000 personnes qui ne savent même pas qu'il y a des chrétiens dans la ville. 150 000 personnes. Il y a du travail. C'est peut-être intimidant. Et dans nos cœurs, on se dit, bon, on commence par quoi ? On commence par quoi ? Un livre que j'ai lu quand j'avais 20 ans, ça s'appelait Le chemin du calvaire, et l'auteur disait, le réveil, c'est pas le plafond qui s'envole, dans le sens, waouh, trop bien. Il dit, c'est le plancher qui s'effondre. C'est quand on réalise, Seigneur, est-ce que tu peux vraiment m'utiliser ? La question que je me pose tous les matins, aujourd'hui, depuis que je suis pasteur, est-ce que tu peux m'utiliser ici ? Est-ce que vraiment, je veux dire, que comment tu... Pourtant, Dieu utilise des bras cassés. Et Salomon, un peu dans le désespoir par rapport à l'avenir, parce qu'il ne sait pas trop à qui il va laisser son héritage, et on sait très bien que le roi, son fils qui le succède, il brise tout. Il perd 10/12 du royaume. Imaginez, 10/12 du royaume. Et c'est pour ça que, encore une fois, l'Ecclésiaste dit, c'est aujourd'hui, dans mon travail, que j'ai la bénédiction, dans ce que j'ai dans mes mains, là. Donc on est des intendants. Nous gérons des choses qui ne nous appartiennent pas. Nos familles, nos enfants, l'Église, nos finances. Et c'est pour ça que nous voulons être appelés bons et fidèles serviteurs. Bons et fidèles serviteurs. Un ami pasteur à Grenoble, Raphaël Charrier, a dit une phrase vraiment forte qui m'a encouragé cette semaine. Il a dit, le pardon, c'est pour notre passé. L'obéissance, c'est pour aujourd'hui. Et la confiance, c'est pour demain. Souvent, on se dit, mais demain, si lui fait ça, ou s'il se passe ça, Ça, c'est la confiance. Aujourd'hui, c'est l'obéissance.
dans la grâce. Permettez-moi de terminer avec quelques réflexions pour nous cette semaine, pour nos défis quotidiens, qui sont nombreux peut-être, assommants, ingérables. Première réflexion. Quel plaisir de la vie, venant de la main de Dieu, peinons-nous à voir ou à apprécier? Prenons un temps cette semaine juste à être reconnaissants des choses qui sont devant nous, qu'on oublie. Une façon dont je m'en suis souvenu quand j'étais jeune, je suis passé 18 fois sur le billard avant 18 ans. J'ai eu de la tête aux pieds, j'ai eu des opérations, ce que vous voulez. Quand j'étais en béquille et que je ne pouvais pas marcher normalement, je disais, en fait, c'était juste trop bien de prendre l'ascenseur normalement, de marcher, traverser la cuisine normalement. C'était trop bien ça avant. En fait, c'est quand on l'a plus qu'on le réalise que c'était bien, n'est-ce pas? En fait, il y a peut-être des choses qu'on a aujourd'hui qu'on devrait dire merci Seigneur. C'est une bénédiction d'avoir ça. Deuxièmement, rappelons-nous que nous ne sommes pas des électrons libres, mais que le Seigneur a voulu une église, une communauté. On voit, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, ça a créé une communauté. Donc prions pour le royaume de Dieu, globalement, mais localement. Notre investissement ici, nos prières pour l'Église, nos relations interpersonnelles. Troisième réflexion et dernière pour notre semaine. Si vous vivez une situation difficile, bloquante, irritante, frustrante, prenons du temps pour rechercher les choses d'en haut, alors que notre réflexe naturel est tellement facile, tellement facile de réagir. Mais quand on réagit mal, on cultive des fruits épineux qui se déclinent en un comportement et surtout une croyance. On croit des choses fausses parce qu'on est parti d'une réclamation de notre chair. Et si on passe pas par la repentance, je veux dire, Seigneur, en fait, là, je me suis planté. Je veux vivre autrement pour avoir un comportement et des croyances qui te glorifient. Donc cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Que l'on s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est un temps où on va prendre le repas du Seigneur et encore une fois, on va se souvenir de ce sacrifice fait pour nous, que nous ne méritions pas et que nous ne mériterons jamais. Où il est venu et il nous a aimés, son sang a coulé, son corps a été donné. Et c'est encore un moment où on veut se souvenir de Dieu, le prendre ensemble, en unité les uns avec les autres, se souvenir qu'il nous a promis qu'il reviendra, et on veut marcher dans la foi, et on veut aussi prier les uns pour les autres pour nos difficultés, on veut marcher dans la foi et se dire, Seigneur, je ne veux pas dépendre de mes propres forces, mais des tiennes. Et en fait, vivre l'évangile, c'est aussi dire, c'est tes forces que je veux prendre. Alors c'est un symbole, c'est un repas qu'on fait pour se souvenir, il n'y a rien de magique dans les éléments, mais que nous puissions aussi nous souvenir entièrement de ce sacrifice fait à la croix pour nous, de ce Père qui nous a aimés